C'est maintenant l'heure du débat pour conclure ce 5e épisode du podcast. Cette semaine, c'est encore une fois Nicolas, Julien et Hugo qui vont être de retour sur l'écran parce que, évidemment, c'est eux qui vont participer. Et le sujet du jour, les gars, c'est qu'en fait, on s'est inspiré sur les All Division Teams de la LNH et la question est la suivante. Quelle serait votre formation partante de la division Nord? On a d'ailleurs publié un petit sondage cette semaine pour sonder les gens. Et donc, je vous laisse le temps de débattre là-dessus. Oui, Julien, on va commencer avec toi. Donc, pour la division Nord, on ne manquait pas de choix. C'est vraiment premièrement, c'est une des meilleures divisions de la Ligue nationale et elle est remplie de grandes vedettes. Donc, pour moi, je ne pouvais pas séparer le meilleur duo de la Ligue nationale, Draisaitl et McDavid, donc j'ai choisi dans mon alignement partant. Et pour les compléter, j'ai choisi celui qui est, à mon sens, le meilleur allié droit de la Ligue nationale, Mitch Marner. Donc, un trio composé de McDavid, Draisaitl et Mitch Marner, ça serait complètement hallucinant. Pour la défensive, je suis allé avec un duo singulièrement, peut-être pas les meilleurs défenseurs, mais ceux que je trouvais qui se compléteraient le mieux. Je voulais aussi, pour compléter cet aliment partant, le meilleur capitaine de la Ligue nationale. Donc, j'ai pris Shea Weber pour aller à la droite de Quinn Hughes. Donc, d'ailleurs, c'est un duo de la Ligue nationale que nous aurions pu voir pour de vrai si le Canadien avait repêché autrement. Mais finalement, on a repêché, c'était Kotkaniemi à ce repêchage-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que c'est un duo qui aurait pu exister pour de vrai et qui me fait rêver. Donc, les deux se compléteraient excessivement bien. Et pour finir avec les gardiens de but, j'aurais choisi Connor Hellebuyck. Excellent choix, mon cher Julien. Hugo, maintenant, de ton côté, est-ce qu'on a des petits changements à l'attaque écoutez, ou même dans la défense au niveau des gardiens? Cette année, juste avec tout ce qui s'est passé, mais aussi de la manière dont il s'est présenté aux médias, de la manière dont il envisageait la saison, j'ai pas le choix. J'ai rien enlevé à Connor Hellebuyck. A très bien mérité son titre l'année dernière. Très bon gardien de but. Mais moi, je vais mettre Carey Price dans les buts juste parce que cette année, je sais pas, il a l'air plus motivé qu'avant. Il a l'air vraiment confiant que son équipe va se rendre loin. Ça, c'est super cool à voir. C'est dur de passer après Julien parce que littéralement, j'avais pas mal la même visualisation que lui. Mais je mettrais définitivement Quinn Hughes avec peut-être pas Shea Weber, peut-être Mark Giordano. Mark Giordano, on sait comme un bon vin. Plus il vieillit, meilleur il est. Donc, c'est à voir par rapport à ça, mais définitivement en avant, je peux pas enlever le fait qu'on doit garder Draisaitl et McDavid et compléter ça par la suite avec je sais pas, on a tellement de bons on a tellement de bons attaquants dans la division Nord. T'es avec Marner, en gros, c'est ce que je comprends. Marner est excellent. Il est très petit, par contre, selon moi, mais a beaucoup de talent. On le voit se promener sur la patinoire comme s'il était seul. Mais moi, je pense pas qu'on doit nier Brady Tkachuk ou un des Tkachuk. Ouais, Matthew Tkachuk, ça pourrait être bon. Donc, un des Tkachuk, je pense que je mettrais plus à l'aile. N'importe quel Brady ou Matthew, sérieusement. Ça amène un peu de toughness au trio. Ça amène comme on le connaît si bien, du mental toughness. Nico, de ton côté, est-ce qu'on a des changements outre McDavid, Draisaitl qui semblent faire l'unanimité ainsi que Quinn Hughes de ton côté? Oui, de mon côté, c'est ça. Ces trois choix-là aussi, je les garde en avant. McDavid, Draisaitl, c'est sûr. Par contre, je compléterais ça. J'y vais pas nécessairement comme par position. Là, je compléterais vraiment ça avec un Austin Matthews, juste pour le spectacle que ça peut donner. Je me rappelle, lorsqu'il y a eu l'équipe de moins de 23 ans à la Coupe du Monde, justement, et qu'on a eu un duo McDavid et Matthews qui était très jeune, mais qui était déjà explosif. Je serais curieux de voir encore plus quelques années plus tard ou qui font partie de l'élite de la Ligue nationale, ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être incroyable, justement, comme trio. Évidemment, après ça, je compléterais en défensive, oui, avec Quinn Hughes. J'irais peut-être vers la jeunesse dans ce cas-ci aussi, exemple avec un Thomas Chabot, qui peut être intéressant aussi, qui n'est pas nécessairement très bien entouré à Ottawa et qui pourrait peut-être paraître encore mieux s'il était dans une bonne formation. Mais je pense que ça ferait un bon duo de défenseurs, très bien adapté, évidemment, à la nouvelle Ligue nationale aussi. Et dans les buts, j'irais probablement avec Connor Hellebuyck en raison de sa dernière saison, dernières années, tout simplement.
C'est sûr, si c'est un match, comme on en a parlé dans le débat la semaine dernière, j'y vais également avec Carey Price pour un match. Mais sur une saison complète, je serais vraiment intéressé d'avoir Hellebuck dans les filets pour cette équipe. Puis on parlait justement, mais il ne faut pas oublier quand même que les Jets, au niveau offensif, ont quand même des joueurs assez talentueux. Mark Scheifele pourrait faire partie de cette équipe-là. Kyle Connor aussi, tu vois que durant les dernières années, il a vraiment un essor offensif. On sait à quel point Connor est talentueux et rapide, surtout. Et même Blake Wheeler aussi, on ne mentionne pas, mais Blake Wheeler pourrait être tellement de talent là, dans cette division-là, effectivement.